qui ose me dire que je ressemble encore à ce baguette de guinée rouge? Avez-vous bien compris, bande de bêtes amputées? Patience, il ne faut pas, surtout pas devant les enfants, d'écouter rien de ce que je viens de dire, les enfants. C'était pour rire. Que je vous ai fait une belle grande peur, mais ce n'était que pour rire. Je suis un petit pousset docile et jamais je ne fâche. Après tout, si un malentendu règne depuis ce matin, c'est bien ma faute. Voyez-vous, je suis déguisé en petit chaperon rouge pour... Parce que... Je n'avais bien pas par chaperon. Oui, madame. Que madame veut bien pardonner. Éloigne-toi, fauve! Mais madame... Je t'ai déjà dit de disparaître de ma fête. Alors, avant de vous manger, car j'ai toujours l'intention de le faire, n'ayez crainte, je vais vous expliquer sommairement comment vous reproduire. Faites attention, en plus d'être neutre, ce doit être un satire. Un satire? Mais qu'est-ce que c'est? Un satire, c'est un homme dont on rêve dans son sommeil d'encre et de plomb, mais qui se ne présente jamais dans la vraie vie. Ah, pardon, je suis moi-même un satire, et j'y tiens. Vous avez donc toutes les qualités. Toutes non, mais un nombre suffisant pour me rendre intéressant. Et les mystères de la vie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est bien pas par quoi ça va commencer à avoir des désirs honteux, des élans irrésistibles, des besoins troublants, des caresses déconcertantes, des soubresauts surprenants. Ben non, quoi. Je ne suis qu'un petit pousset simple et pur. Un petit oiseau encore hésitant, une petite fleur fermée. Alors d'où viennent tous ces boutons dégoûtants prêts à aboutir te rendant ignoble à ma vue? Et d'où vient que tu rougisses quand on parle de ces choses? Mais c'est que vous me gênez à la fin. Ta maman ne t'a jamais rien dit? Ma maman passe son temps à me perdre dans la forêt. Alors, t'as eu le temps d'avoir des idées. Oh ça oui, pour en avoir des idées, j'en ai. Comme ce C'est déguisement bien est vrai! Je t'ai déjà surpris! Pas pour les enfants! Ah! Le petit ange tombe enfin de son piédestal! Eh bien moi je vais leur dire aux enfants, se cache tes airs de ne pas avoir l'air ces mythes de rien, dont tu stops qui finiront par te perdre. Cette fois, je la tue pour de vrai. Non, arrêtez, que diable, et laissez-moi vous guider. Vous êtes bien magnanime tout à coup. Laissez-moi vous guider. Je pensais que le seul chemin que vous connaissiez était celui de votre ventre. Ou celui de chez ma grand-mère. J'ai toujours été un personnage mésestimé, et peu savent à quel point je suis érudit. Pour vous montrer un exemple de mon érudition, je vais vous expliquer comment. Donne-moi votre main, petit chaperon rouge. La voilà, Grommelin, j'ai son cœur qui bouge. Donnez-moi votre main, petit poussier joyeux. La voilà, grand vilain. Il me mange des yeux. Écoutez bien ceci, car j'ai une légende pour régler vos soucis. Je suis tout yeux. Je suis tout oui. Je suis tout yeux. Silence, je commence. Une abeille printanière voltait dans un grand pré, quand soudain, contre son gré, elle fut poussée sans manière au milieu des fleurs fanées. Au milieu des fleurs fafa, des fleurs fafa, des fleurs fafa. Au milieu des fleurs fafa. Celle-ci, voyant la pauvre petite bête presque assommée, essaya de la réanimer. Il faut que quelqu'un la sauve avant que viennent les fauves. Avant que viennent les faux. Avant que viennent les faux. Une rose un peu folle, qui se mouvait doucement parce qu'elle n'était pas maman, prit l'abeille dans sa corolle et lui dit « Bois de ma rosée ». Et tu bois de ma rosée. C'est ainsi que la petite abeille frotta sa bedaine et ses pattes contre le pollen. Et c'est ainsi à ce qu'on raconte que se produisit la chose. Que se produisit la, que se produisit la chose. Soudain, toute animée, et même peut-être un peu grise, l'abeille fut prise par le goût d'aller aimer les autres fleurs parfumées. Les autres fleurs parfumées. C'est ainsi que, parce qu'elle avait des ailes, la vie des fleurs fut sauvée. La vie des fleurs fut sauvée. La vie des fleurs fut sauvée. Toi, Pousset, tu es l'abeille, et toi, j'apprends la fleur. Et si un jour, dans vos cœurs, des besoins bizarres s'éveillent, de ce con, suivez les conseils. De ce con sont les concons, de ce con sont les conseils. Si le ridicule tuait, cette chanson idiote aurait étranglé cette roi pour pouvoir plébéienne.
quelque chose à cette histoire, toi? Écoute, j'ai pas tout compris, mais viens avec moi derrière les bosquets, je crois que j'ai quelque chose à te montrer. Surprise, c'est une surprise pour moi? Eh bien, si c'est une surprise, ça sera une pour nous deux. Pour moi, les mystères de la vie n'en sont plus. Se sont emballés dans ma tête d'enfant ignore les sombres doutes et les peurs caverneuses. La lumière a envahi mon âme pleine et rousse comme la lune du mois de juillet et pourtant chaude comme le soleil du mois suivant. Je brûlais de savoir, je suis calcinée par la connaissance. Ce busquet sera désormais pour moi comme le puissant où Abraham entendit jadis la voix de Dieu. Et l'enfant qui s'y cache encore aura traversé ma vie comme l'abeille bénéfique traverse une journée d'un éphémère. Ce petit mal est passé dans ma vie. Ils nous sommes mutuellement foudroyés dans la formule du haut savoir, dans le creuset de la pierre philosophale. Didon séduisant est né, Isole découvrant Tristan, Cressida expérimentant Sodome, à tel point que lui est resté cloué au sol, ardent et délirant, pendant que mon corps se soulevait de lui-même comme une âme d'une sainte lévite auprès de son créateur. Pour venir dans cette salle, pour vous dire, jouissez quand il est encore temps, car la jouissance est la vie et la vie se bat contre elle. Là est mon message et pensez si bien. Ridicule, tu es, cet enfant deviendrait poétesse et le regretterait amèrement. Je ne tue plus personne, je donne la vue. Je suis sorti de ce bosquet, les yeux luisants, la tête haute. Et si maintenant je suis coquet, comme il la faut. Encore appris la clé des champs. Et si je veux cueillir les fleurs, plus personne ne peut nier mon chant. Mesdames et messieurs, vous qui croyez avoir tout fait, avoir tout vu, attendez donc avant de parler, de voir à l'œuvre pousser tout nu. Et si je dois en faire un métier, je serai millionnaire avant de mourir. Petits enfants qui êtes assis dans cette salle, écoutez-moi. Sans dire merci, sans dire un mot, esquivez-vous. Venez chez moi. Je ne tue plus personne. Je donne la vie. L'intérieur de ce jeune homme serait bien. Cendrillon, belle, vous cherchez un homme? Me voici. Et vous aussi, horrible chose. Venez un peu par ici, vous verrez que la vie vaut encore la peine. Arrière, petit effet trop laid, vous me donnez la nausée. Comment osez-vous parler ainsi à mon pousset, sale sorcière sointante et sotte? Désormais, c'est moi qui marche devant. Mes problèmes seront aussi importants que ceux de la reine. Je suis le grand chaperon rouge. Et moi, le mirifique pousset. C'est l'anarchie. Allez les enfants, c'est fini. J'ouvre la bouche et hop, on n'en parle plus. C'est moi qui vais te dévorer à l'avenir, loup puant. As-tu une grand-mère? Elle m'intéresse. En ligne, les précieuses princesses. Le temps n'est plus aux pommades, au sommeil ou au balai. Le temps des poussets est arrivé. Je veux qu'on soit heureux. Pousset, tais-toi. Joignez-vous à mon drapeau et sortons par la porte de derrière avec les enfants. Avec eux. J'aime mon enfant entendu et je tiens à le garder. J'ai au moins un enfant par jour d'assurer et à cause de petit garçonnet qui avait la malencontreuse idée de se déguiser en petite fille, j'ai au moins 2 enfants par jour d'assurer et j'en demande pas plus, entends-tu? Pousset! Allô, c'est encore elle, aidez-moi, au secours! Pousset! Où es-tu? Mon déguisement, il ne faut pas qu'elle me reconnaisse. Mais à qui tu parles à la fin? C'est à cause d'elle que je me suis déguisé en toi. Tu sais bien que je peux te voir, Pousset! Mais je connais cette voix. C'est Marjolaine, la méchante fée Marjolaine. Elle me suit depuis des jours avec son gros chien blanc. Ah! Te voilà, vilain garnement! Maman? Ma tante! Ah, mes filles adorées, je savais bien que nous allons nous revoir bientôt. Bonjour mon filleul, toujours aussi gourmand. Et comment? Allons mes enfants, venez tout près de moi. Je suis là pour tout arranger comme d'habitude. Pousset! Me voilà, vilaine Marjolaine. J'ai bien failli te tromper cette fois. Mais je ne veux plus que Chaperon pour moi. Je l'aime. Tu essaies encore de semer la zizanie?
Oui, ma marraine, attends. Il a même failli sauver l'anarchie et donner une belle idée aux enfants. Ah, oui, Bonsoir les enfants, et bienvenue dans ma clairière. N'ayez crainte, d'ici 5 minutes, tout va rentrer dans l'ordre et vous pourrez rentrer chez vous tranquillement. Bon, je vois que tout le monde est là. Oui, marraine. Oh, Cendrillon, j'ai pour toi en tête une bien jolie paire de souliers, un très beau carrosse et un somptueux bal. Et pour bientôt. En attendant, tiens bon le balai.